chers internautes, ravis de vous retrouver à votre émission Société et Développement. Aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune artiste défenseur de l'environnement. Il est le président de l'association Jeunes Artistes d'Avenir, JAA, par ailleurs coordonnateur de la foire dénommée Sissoara. Il se nomme Issifou Tendano. Bonsoir, monsieur Tendano. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et monsieur Tendano, pouvez-vous nous présenter l'association Jeunes Artistes d'Avenir? Oui, parce que l'association Jeunes Artistes d'Avenir, elle est internationale. Donc, elle regroupe carrément 14 pays pour le moment. Et on espère qu'elle va aussi conquérir les autres contrées. Voilà, mais elle a son siège à Paris, voilà, précisément à Châteaudun. Et depuis quand JAA est au Burkina? Bon, on peut dire JAA est au Burkina depuis courant 2017-2018. Voilà, mais elle a eu à tenir la première édition, comme dans chaque pays, voilà, qui s'appelle Sissoara. Sissoara, c'est une exposition collective, voilà, des artistes et artisans, voilà, autour de JAA. Et qui peut être membre de votre association? Oui, c'est facile parce que membre de notre association, c'est des artistes engagés. Voilà, si tu es un artiste engagé pour l'environnement ou bien tu as des expressions, ce n'est pas seulement reboiser qui est lutter contre l'environnement. Quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement le reboisement. Voilà, il y a les récupérations. Voilà, donc tous ceux qui sont engagés dans ce sens-là peuvent être membres de JAA. Donc il faut déjà être artiste. Oui, bon, être artiste, il faut déjà être artiste, c'est trop vague parce que tout le monde est artiste de sa manière. Voilà, on voit aussi des gens, même quand on rentre partout, on voit des gens qui essaient de récupérer, mais est-ce qu'ils le font dans l'engagement? Voilà, donc c'est ça quoi. En 2018, vous avez initié une foire dénommée Sissoara. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Bon, pour dire bien, en 2018, j'étais exposant, venu de la Côte d'Ivoire, voilà, pour exposer à Sissoara, comme je l'entends parler. Mais c'est la deuxième édition que je peux encore parler plus. Là, maintenant, c'est moi je présidais maintenant Sissoara. Sinon, en 2018, c'était encore une autre personne qui était représentée pour le Burkina. Et quel est l'objectif de cette foire? Oui, c'est bien vraiment cette question de l'objectif de Sissoara. L'objectif de Sissoara, c'est pour une Afrique verte et en même temps la visibilité de nos artistes et artisans qui travaillent dans ce sens. Voilà. Une artiste verte, en quel sens? Bon, une Afrique verte, voilà, une bien. Afrique verte, c'est quoi? Parce que quand on parle d'une Afrique verte, c'est pour cela que j'ai dit tout de suite, le reboisement seulement ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salubrité qui est enfouie dans la terre. Voilà, et ça ne rend pas vraiment la verdure complète comme on le connaissait dans la nature. Donc, tu vois, voilà, en récupérant aussi, c'est une manière aussi d'apporter encore plus de verdure à l'Afrique. Parce que les poubelles là occupent une place qui était vert avant, mais le fait que c'est la poubelle qui occupe cette place-là, il ne peut plus être vert complet, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut forcément être artiste oui. pour pouvoir faire le reboisement ou bien? Non, le reboisement, ça c'est naturel à chaque personne. Tu vois, dans les cultures même, là, il y a des peuples, par exemple, vers l'ouest, quand vous vous mariez, voilà, femme comme homme, là, il faut que vous plantez des arbres. Tu vois, voilà, seulement, bon, c'est des êtres vivants aussi, mais pas comme des hommes, mais quand même, là, si vous êtes vraiment amoureux de l'environnement, l'environnement, ce n'est pas seulement la nature. Voilà, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, planter un arbre, ce n'est rien, c'est juste une volonté. Comment se fait le recyclage des objets usés? Oui, bon, comme vous le voyez, vous le constatez qu'actuellement, on a des pots de fleurs qui sont confectés par Diandi Bovard, voilà, qui est membre vraiment engagé, voilà, pour vraiment la protection de l'environnement à sa manière. Vous voyez que c'est des homos, c'est des baradis, c'est des biscuits, c'est tout ce qu'on jette, c'est des emballages. Voilà, donc vous voyez, donc ça aussi c'est un combat pour l'environnement. C'est bien joli en tout cas. Voilà, donc, mais est-ce que ça s'allume? Ça ne s'allume pas, mais la nuit avec votre lumière, même comme ça, c'est encore plus brillant avec la lumière que vous voyez. Mais dans votre chambre, si vous voulez, l'artiste peut faire une manière pour que ça soit un abat-jour. Voilà, mais nous on le laisse comme ça naturellement. Et c'est vendu? Oui, oui, c'est vendu, c'est vendu. L'art n'a pas de prix, c'est vendu à n'importe quel prix. Voilà, donc... ouais. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser à l'environnement? Oui, c'est ce que je disais là. Tout le monde doit s'intéresser à l'environnement. Mais vous, pourquoi vous? Pour moi, particulièrement? voilà, moi particulièrement, parce que d'abord je suis éleveur d'abord, tu vois, voilà, je suis éleveur et en étant à Abidjan, comme actuellement ça me donne un peu de la chair de poule, parce que le moment là, si je suis à Abidjan, je suis en train de vendre des moutons, des bœufs, parce que voilà, après la retraite, mon papa nous a initié vraiment à l'élevage à Abidjan.
Et nous, on a eu à dépecer pas mal de moutons. Au moins, je vois, c'est des morceaux de jeans, c'est des châssis. Mais ils venaient du Burkina, parce que là-bas aussi, il y a l'élevage, mais pratiquement au nord. Mais tout ce que nous recevions comme moutons, on a vu que, bon, vraiment faire le recyclage, là, c'est un combat même pour l'élevage, quoi. C'est pas seulement pour la terre. Quel bilan faites-vous de la deuxième édition de Sissoara? Bon, la deuxième édition de Sissoara, sincèrement, c'est un bilan qui a été très positif parce qu'on a affronté le Covid avec Sissoara, ça s'est passé en octobre passé. Et il y a aussi l'élection présidentielle aussi qui était là. Donc, beaucoup de gens ont vraiment entendu parler de Sissoara. Mais moi, c'est les journalistes qui m'ont vraiment, à la conférence de presse, bon, ils m'ont vraiment épaté, quoi, parce qu'ils m'ont montré que vraiment, réellement, ils sont engagés à montrer encore une autre image, quoi. Voilà, et on a fini aussi avec les enfants. Voilà, ce soir est fini avec des enfants qui sont en train d'apprendre ce qu'on appelle voilà, l'art de base, voilà, le recyclage. Voilà. Donc dans les écoles aussi, on a donné pas mal de sensibilisation et il y a des enfants même qui ont fait des théâtres qui après, quand vous allez voir les films, c'est fou concernant l'environnement. À quand la troisième édition des Sissoara? Bon, si en tout cas Dieu nous a donné la volonté et la force surtout, voilà, donc on espère qu'octobre encore, voilà, peut-être dans 3 mois, voilà, on va encore initier encore et montrer encore ce que les artistes. Et quelles sont les innovations attendues pour cette troisième édition? Bon, la troisième édition seulement, c'est ce qu'on dit là, parce que nous, nos cibles, c'est les enfants, voilà, c'est les femmes et puis c'est la jeunesse. Voilà, donc notre objectif attendu pour cette troisième édition est que les gens encore, il faut qu'ils mettent encore l'idée, voilà, sur ce qu'on appelle la récupération. Voilà. Ok. Et quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de vos activités? Oui, les difficultés, c'est, ouais, ils sont là. Voilà, ils sont là parce qu'il n'y a pas d'activité sans les difficultés, mais particulièrement pour nous, c'est peut-être le niveau du transport. Tu vois, quand les artistes finissent les œuvres, ils sont en ville, parce qu'il y a le jardin d'art et culture, voilà, qui me soutient. Voilà, donc c'est géré par des sœurs catholiques et qui me soutiennent. Et il y a le Gambidi aussi que j'expose. Mais maintenant, quand je fais la transaction des œuvres, bon là, ça me cause beaucoup de problèmes. Et puis aussi le cocktail aussi de mes amis et tout. Donc ça ne manque pas. Voilà, on a toujours besoin de soutien en tant qu'artiste, parce qu'on veut montrer une autre image de l'environnement. Quel message avez-vous à l'endroit du ministère de l'Environnement? Oui, bon, le ministre de l'Environnement, sincèrement, personnellement, je ne l'ai pas encore croisé, M. Sawadgo, mais je l'ai suivi dans ces 10 jours-là. Il était même sur le terrain à Signaré, voilà, dans ce qu'on appelait la journée de la salubrité. Et moi, ça m'a donné vraiment un boom dans le cœur. Et j'aimerais aussi que peut-être il va venir à Bouloubi, voilà, pour aussi voir ce qu'on est en train de faire et pourquoi pas aussi initier une journée de salubrité au sein de la commune de Komsiliga. Voilà. Même chose pour le ministre de la Culture? Bon, le ministre de la Culture, sincèrement, je ne l'ai pas encore croisé, mais j'ai eu à déposer voilà, un dossier pour le partenariat pour que aussi puisse accompagner mes artistes recycleurs dans ce sens-là. Voilà, mais le ministre de la Culture travaille aussi beaucoup dans ce sens et voilà, vraiment, je l'ai dit des passages, je les salue aussi pour ça, pour leur initiative pour les artistes. Nous sommes en fin de notre émission. Avez-vous un mot de fin pour encourager les gens à protéger l'environnement? Oui, mon mot de fin est que l'environnement, c'est la meilleure des choses que Dieu même nous a donné. Voilà, parce que quand on parle de l'environnement français terre à terre, on regarde que la nature. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de salubrité dans nos villes. Voilà, donc chaque famille doit avoir vraiment un système de récupération. Voilà, par exemple, Diandika, il sort, tout cela, c'est ramassé dans la rue. Voilà, or, pourtant, nous devrons vraiment comprendre que c'est nous-mêmes, nous sommes les premiers destructeurs de cet environnement-là. Si on a peut-être une idée même de recycler des poubelles à la maison, qui ne reste que, bon, on ne sait pas ce que ça va donner plus tard, mais ces enfants-là, quand ils seront formés, ils vont passer peut-être par maison, voilà, pour récupérer ce qui est jeté. Voilà, on a des marionnettes qui sont faites pratiquement aussi, voilà, qui fait vraiment danser, hein, qui fait amuser des enfants. Donc moi, je disais que les familles, là, il va falloir qu'on mette une idée sur la récupération. Voilà. Merci, M. Tindano, d'être passé sur notre plateau. Merci bien, Madame Chouquet. Et à vous, très chers internautes qui nous avez écoutés, j'espère que désormais, nous allons tous nous y mettre pour bien protéger notre environnement. C'est tout pour ce numéro de Société et Développement. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro.